coule, tout se libère. Peut-être même que par l'intérieur de ce bouchon, il va y avoir des personnages qui vont sortir, des émotions, peut-être même des scènes de votre vie que vous gardez à l'intérieur, de tout ce qui s'est passé depuis aujourd'hui jusqu'au jour de votre enfance, pour vous amener à libérer définitivement ce que vous avez accumulé et de ressentir que ça fait du bien pour être plus détendu, plus calme, plus relâché. Eh bien, c'est déjà libérer une pression pour amener des tensions à se dissoudre. Un peu comme on dissout un bouchon dans un siphon, bloqué à travers tout ce qui s'est accumulé. Et lorsqu'on ouvre le robinet, eh bien, ça coule. Et ça s'en va tellement loin qu'on n'y pense même plus. À travers vos organes, comme les intestins, le côlon, tout est en train de s'activer pour permettre la libre circulation de ce qui était bloqué, bouché et libéré pour défaire ce qui a été fait. Continuez à vous détendre. Continuez à vous détendre profondément. Bien, le corps s'ajuste. Parce qu'entre le haut et le bas, il y a aussi le milieu. On n'y pense pas souvent au milieu. Entre le ventre et la tête, il y a le cœur. Descendez au niveau du cœur. Ressentez-le. Comme il tape, comme il bat. Il bat pour maintenir la vie, pour que le sang coule dans tout le corps. Pour être en vie, il se bat. De la même façon que nous nous battons pour nous relever et pour continuer à avancer à travers les pas que nous faisons à chaque instant. Car faire des pas, c'est trouver le passage qui vous amène vers le chemin de votre vie idéale, de ce que vous voulez vraiment, ce que vous avez vraiment envie de vivre dans cette vie et ne plus aller à la recherche d'une quête inconnue. Écoutez le cœur à l'intérieur. Ressentez-le comme il se détend, comme il se relâche, comme il bat de plus en plus lentement pour vous permettre d'apaiser le corps, l'esprit et de ressentir que l'esprit et le corps s'apaisent profondément. Dans une profondeur profonde. Plus rien n'a vraiment d'importance. Parce que le cœur, c'est le passage qui permet d'ouvrir certaines portes, la porte des souvenirs, ou se souvenir d'une vie passée, ou de celle que nous étions, à des moments différents à travers notre évolution, à travers notre conscience. Cette petite fille
de 6 ans qui a mangé ce bonbon, qui lui est resté en travers de la gorge, car il était trop gros, trop sec, trop lourd. Elle a failli mourir, ne plus respirer, ne plus pouvoir respirer. Ce bonbon, il est toujours présent là, quelque part dans le corps. Même s'il a réussi à descendre, il est toujours là, coincé quelque part. Où est-il? À quel endroit du corps il se situe? Il est là. Je vais poser la main, si vous permettez. Il est là. Est-ce que vous le voyez, ce bonbon? Comment est-il? Il est gros, il est long. Il est long. Quelle est sa couleur? Il est bleu. Ah, Il a la menthe forte. à la menthe. Ok. En enlevant ce bonbon, on va libérer toutes les mémoires qui sont associées. Les peurs de prendre un cachet, un médicament. Et de se libérer définitivement de cette peur d'avoir pu s'étouffer pour ne plus respirer. Et aussi, ça permet de libérer les bronches, les poumons pour permettre de respirer librement, intensément, pour s'ouvrir à la vie, au monde. Est-ce qu'on enlève ce bonbon? Il est là? Est-ce que je le tiens là? Est-ce que je l'ai? Est-ce que je le tiens? Je suis dessus. On va le sortir, l'enlever. Ça fait tellement longtemps qu'il est là pour que cette petite fille de 6 ans elle puisse respirer librement, définitivement, et amener la libre circulation de cette petite fille jusqu'au jour d'aujourd'hui, de cet adulte que vous êtes devenu. On y va? À 3, vous êtes prête à vous libérer définitivement de ce bonbon? 1, 2, 3. Ça fait du bien, ça, de se libérer d'un bonbon. Ça fait du bien. La voix est libre. La voix est libre. Et cette voix qui se libère, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire circuler à l'intérieur? L'air. L'air. Eh bien, vous allez prendre une bonne et grande inspiration pour amener le plus d'air à l'intérieur. Et ressentir comme l'air pénètre à l'intérieur et comme elle remplit et se diffuse dans le corps tout entier. Tout entier, jusqu'au bout des pieds. Ressentez comme l'air circule, un peu comme si on avait ouvert les fenêtres et qu'on ressent le vent là qui tape sur le visage. Vous le ressentez cet air à l'intérieur? Ouais. Laissez-le descendre jusqu'au bout des pieds, encore et encore. Laissez-le descendre. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien. Quand ça circule bien, on avance mieux, on avance plus vite. Cette petite fille, 6 ans, c'est petit 6 ans. Elle est habillée comment, cette petite fille? Je ne sais plus. Retrouvez-la dans vos souvenirs. Vous la voyez? Vous la ressentez? Je la ressens plus que je la vois. Ah, vous la ressentez. Et qu'est-ce que vous ressentez en elle?
Elle sourit. Elle sourit. Qu'est-ce qui la fait sourire? Je sais pas. Elle sourit. Approchez-vous d'elle. Mettez-vous à sa hauteur. Prenez-lui les mains. Vous ressentez sa peau, ses mains d'enfant? Vous la ressentez? Pas vraiment. Qu'est-ce que vous ressentez? Ben, j'aime bien la regarder. Ah, vous la regardez dans les yeux? Non, elle me regarde pas. Elle baisse la tête? Non, elle regarde à côté. Allez devant elle, devant son visage, pour qu'elle puisse vous voir que vous êtes là, que vous êtes juste à côté d'elle. J'arrive pas à me mettre en face. Alors c'est pas grave. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez lui parler à l'oreille. Là, je peux. Bien. Vous savez ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Vous allez lui chuchoter ça à l'oreille. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Bien, pour qu'elle entende. Encore une fois. Je suis là pour toi. Ouais. Tu es vivante. Dites-lui ça, tu es vivante. Tu es vivante. Tu es vivante. Dites-lui ça. Ouais. Et puis dites-lui ça encore. Et même si tes parents ne t'ont pas donné tout l'amour dont tu avais besoin, moi je t'aime. Dites-lui ça. Non, je peux pas. Dites-lui ça. Même si tes parents ne t'ont pas donné tout l'amour dont tu avais besoin, moi je t'aime. Elle attend depuis tellement longtemps votre venue. Elle attend depuis tellement longtemps que vous veniez la rassurer. Vous êtes là devant elle, à côté d'elle. Maintenant, vous ne pouvez pas la laisser. Allez-y, dites-lui ça. Même si tu n'as pas reçu tout l'amour que tu attendais de tes parents, moi je t'aime. Même si tu n'as pas. Même si tu n'as pas reçu tout l'amour que tu attendais de tes parents, moi je t'aime. Même si tu n'as pas reçu l'amour que t'attendais de tes parents, moi je t'aime. Oui, c'est bien ça. Dites-lui encore une fois. C'est une phrase que je n'y crois pas. Alors j'arrive pas à la dire. C'est pas à vous que vous dites ça. C'est à cette petite fille. Vous parlez à cette petite fille, pas à cet adulte que vous êtes devenu. Celle qui a besoin de tout cet amour. Celle qui a été abandonnée, rejetée, qui n'a pas reçu tout l'amour dont elle avait besoin, c'est elle. C'est elle la clé. C'est elle qui est triste. C'est elle qui a failli passer près de la mort. Je comprends. C'est elle que vous êtes venu guérir. Même si tu n'as pas reçu tout l'amour que tu attendais de tes parents, moi je t'aime. Même si tu n'as pas reçu tout l'amour que tu attendais de tes parents, moi je t'aime. Encore une fois.
Même si tu n'as pas reçu l'amour que tu attendais de tes parents, moi je t'aime. Encore une fois. Même si tu n'as pas reçu tout l'amour que tu attendais de tes parents, moi je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Et je vais m'occuper de toi maintenant. Et je vais m'occuper de toi maintenant. Et je vais te donner tout l'amour dont tu as besoin. Et je vais te donner tout l'amour dont tu as besoin. Prenez-la dans vos bras. Serrez-la fort dans vos bras pour recréer le contact avec elle, pour qu'elle sente l'amour que vous lui donnez, l'amour dont elle a besoin. Cet amour qui va la faire grandir, qui va la faire s'épanouir, pour qu'elle n'ait plus besoin des attentes des autres, pour qu'elle n'ait plus besoin du regard des autres, pour qu'elle n'ait plus besoin de l'amour des autres. Car tout ça, c'est vous qui lui donnez maintenant, à l'intérieur, pour la placer dans le cœur. Placez-la dans votre cœur. Parce que finalement, je m'aperçois que je n'aimais pas cette petite. Quel que soit ce que vous pensiez, elle avait besoin d'être rassurée. Elle avait besoin d'être aimée. Elle avait besoin que vous soyez là. Pour qu'elle soit plus joyeuse. Pour qu'elle puisse grandir enfin, équilibrée, bien dans ses baskets. Pour accéder à ses propres envies, à ses propres désirs et grandir encore. À 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, elle est toujours bien. Elle se sent libre. Elle n'a plus besoin des autres pour construire sa vie. Elle n'a plus besoin des autres pour être aimée. À 60 ans. Et à l'âge d'aujourd'hui. Comme chaque matin, quand vous vous préparez devant le miroir, est-ce que vous la voyez, celle qui est en face de vous? Est-ce que vous la voyez, cet adulte qui est devant vous? Regardez-la. Elle est peut-être un peu trop transparente. Peut-être il serait temps, elle aussi, de la découvrir. Pour lui dire, je t'aime. Et je te vois. Dites-lui ça, je t'aime et je te vois. Je t'aime et je te vois. Et à partir de maintenant, je vais m'occuper de toi aussi. Et à partir de maintenant, je vais m'occuper de toi aussi. Ouais. C'est important de la voir. Celle qui a été tellement absente, comme une ombre qui passe. Notre propre ombre, celle qu'on veut ignorer. Ça permet de mieux respirer. Et de sentir comme ça se libère à l'intérieur. Et ça va continuer encore à se libérer. Ça fait du bien de se retrouver avec toutes les parties de soi qui sont dans le cœur maintenant. À l'intérieur, on les protège.
comme on dépose une plante dans la terre. Car la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle crée des racines pour bien s'enraciner dans la terre, pour être bien droite, bien solide lorsqu'elle pousse. Et ainsi, elle fait face aux intempéries, au vent. Elle fait face aux tempêtes. Elle reste bien droite. Elle est forte. Car elle est bien ancrée dans le sol. Faire le chemin à l'envers, c'est se détacher de l'endroit. L'endroit où tout a commencé. Et c'est un peu comme si on faisait marche arrière. C'est un peu comme si on se retournait de l'autre côté pour aller explorer ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous n'avons pas réussi à défaire, ce que nous transportons dans nos mémoires, à travers nos autres vies. Toutes ces vies que nous avons eues, issues des expériences passées, déjà dépassées, qui n'ont fait que passer, telle une série télé que l'on regarde encore et encore, dans la continuité de connaître la suite des événements. Le personnage qui évolue au fil du temps. Eh bien, peut-être qu'il est temps de rembobiner. Rembobiner pour savoir ce qui s'est vraiment passé et comprendre ce qui se passe dans cet épisode. Comprendre, c'est aussi apprendre. Mais c'est aussi pouvoir réparer. Car réparer, c'est se libérer. Se libérer, c'est défaire des liens, couper des cordes, larguer les amarres, partir sur la mer, élever les voiles. Quelle que soit la destination, quel que soit le chemin emprunté, c'est venir et c'est retrouver l'origine de l'étouffement pour se libérer définitivement de l'étouffement à travers les situations que l'on vit dans cette vie. Remonter en arrière, rembobiner le film pour revenir dans une vie là où tout a commencé. C'est revenir à une autre époque, un autre endroit, un autre lieu, un autre corps. Et comprendre qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné où j'ai ressenti l'étouffement. Maintenant, le rideau s'ouvre. On découvre la scène. Une scène qui amène à voir, ou à ressentir, ou à entendre. Dites-moi, partagez-moi. Que voyez-vous, que ressentez-vous ? Plein de choses. D'abord un bateau. Ouais, exactement, le bateau. Une dame avec des sabots Ouais, qui regarde le bateau peut-être. le bateau qui est accosté. Non, il est dans la mer. Il est tout petit. C'est une barque en fait. Qui est cette femme qui regarde ce bateau ?
Aucune idée. Connectez-vous à elle, ressentez-la. Est-ce que c'est une dame âgée, une dame jeune? La trentaine, Comment est-elle habillée? comme une paysanne. D'accord. Pourquoi regarde-t-elle ce bateau? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle ressent en le regardant? Ben, elle est bien en fait. Comme si elle le regardait juste. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnages à l'intérieur de ce bateau? Un homme, on dirait. Ouais. Cet homme, est-ce que vous le connaissez dans cette vie? Est-ce que vous le connaissez dans la vie de Marjorie? J'ai pas l'impression. D'accord. Même à travers son énergie? J'ai l'impression, mais je vois pas. Si, il fait partie de ma famille, D'accord. comme un frère. Dans la vie de Marjorie? Dans la vie que vous regardez? Non, dans la vie que je regarde. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'il est sur ce bateau et que vous le regardez? Est-ce qu'il est en train de partir, de quitter? Il revient pas en tout cas. Il s'en va. Alors je sais pas s'il s'en va, il vogue. Il vogue juste dans cette baraque. Comment ça, il vole sur ce bateau? Il vogue. Ah, il vogue, pardon. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnages dans ce bateau? Non, il est tout seul. Il D'accord. est habillé en noir. Ah. Y a-t-il eu un deuil? Non. Ok. Eh bien, dans cette vie que vous regardez à travers cet homme, nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé d'important. Et c'est pour cela que vous allez vous déplacer, soit en avant, soit en arrière, pour aller rechercher un moment où il s'est passé quelque chose d'important dans cette vie. 1, 2, 3, maintenant. Que se passe-t-il? C'est brouillon. Partagez-moi tout ce que vous ressentez, vous voyez. Ben là, je vois une cuisine. Il y a du bruit, ça bouge Qu'est-ce qui bouge? autour de moi. Ça fait du bruit. D'où vient ce bruit? Recherchez la source. Ça s'active. Qu'est-ce qui s'active? Mais je suis toute petite là en fait. Une enfant? Oui. Comment vous êtes habillée? J'ai des boucles. Vous avez quel âge? Je dois avoir 5 ans. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette petite fille de 5 ans, dans cette maison? C'est comme si elle s'était trompée d'endroit. Ça lui fait peur, ça fait trop de bruit. D'accord. Est-ce que c'est la maison où elle vit? Je crois, oui. Il y a du monde? Ben, elle les voit pas en tout cas. D'accord. Allez rechercher l'origine de ce bruit. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre à travers ce bruit qui est présent?
Ben, ça doit être une grande maison parce que c'est une grande cuisine. D'accord. En quelle époque sommes-nous? Au siècle dernier, j'ai bien l'impression. D'accord. Ok. On va continuer à se déplacer et on va rechercher à travers le mot étouffement ce qui s'est passé d'important dans cette vie. Le lien avec l'étouffement à travers la mémoire que Marjorie porte pour comprendre ce qu'elle transporte. 1, 2, 3, maintenant. J'arrive pas à trouver. Où êtes-vous? Je suis à moitié dans la cuisine, à moitié au bord de l'eau. Les D'accord. images s'interposent, j'y arrive pas. Réglez un peu les images, un peu comme on règle une télé. Cette eau qui est présente là, qu'est-ce qu'elle transporte? Je l'aime pas cette eau, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous ne l'aimez pas? Qu'est-ce qui s'est passé d'important? Recherchez dans vos mémoires. Revenez à la scène. Qu'est-ce qui fait que cette petite fille n'aime pas cette eau? Non, je sais pas. Elle me fait juste peur, je sais pas pourquoi. Ouais. Recherchez à quoi est associée cette peur. Elle associe une masse, C'est quoi une masse? comme une masse, une grosse masse. C'est pas juste une petite rivière, c'est comme si j'étais en pleine mer, alors qu'en fait je suis au bord. D'accord. Est-ce qu'elle représente des émotions? Des larmes qui coulent? Non, des émotions de peur. De peur? Il n'y a pas de larmes. Est-ce que cette émotion de peur ou sensation de peur, elle est présente chez Marjorie aussi dans cette vie? Oui, parce que j'ai peur de l'eau. Alors vous allez remonter encore dans cette vie, bouger devant, en arrière, pour aller retrouver à quoi est due cette peur de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé d'important que cette personne que vous êtes en train de regarder ait peur de l'eau? Qu'est-ce qui s'est passé d'important maintenant? Je suis dans la barque là. Ouais. Elle tangue beaucoup, Qu'est-ce qui tangue? la barque. Ah, d'accord. Bien. Parce qu'il y a du vent et il y a beaucoup de vagues. Ok. Vous êtes seul? Qui a-t-il avec vous? Non, il y a le même gars, mais je vois pas son visage. Est-ce que c'est un... Il a quel âge ce personnage? Ben là, il est adulte quand même. D'accord. Où c'est que vous allez? Je sais pas. Continuez à observer cette scène. Que se passe-t-il d'important alors que la barque tangue? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important qui se passe? Ça me fait peur. Vous n'êtes pas en sécurité? Voilà, je me sens pas du tout en sécurité. D'accord. Je tiens les bords et j'ai peur. Et vous avez peur. Elle ne se sent pas rassurée, cet enfant qui est là dans cette barque. Ok. Est-ce que la barque va se retourner? Est-ce qu'elle s'est retournée? Pas pour l'instant. D'accord, continuez à avancer encore pour aller jusqu'au bout. Peut-être jusqu'à la destination. Et découvrir la destination. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de destination. D'accord. C'est juste un chemin. Ben, c'est comme si on était perdu. Ah.
Il n'y a plus les rames, il n'y a plus rien. On est secoué par la mer D'accord. et je suis pétrifiée. Ok. Le gars aussi, d'ailleurs. Il a peur. Oui. Est-ce que cet homme, regardez son énergie, connectez-vous à son énergie, est-ce que vous le ressentez dans la vie de Marjorie? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez dans la vie de Marjorie? C'est pas mon père. D'accord. Mais est-ce que dans la vie de Marjorie, c'est quelqu'un que vous connaissez? Non. D'accord. On va libérer cette mémoire. Alors cette mémoire de cette jeune fille, qui a eu peur de l'eau dans cette barque, peur de tomber, peur d'être perdue, qui se sent en insécurité. Elle est où cette mémoire dans le corps de Marjorie? Ressentez-la. À quel endroit elle se trouve cette mémoire? Toujours là. Dans le cœur. Ok. Est-ce qu'elle a une forme? Est-ce que c'est un objet? Non. C'est juste une masse. Mm. On va l'enlever? Ok. Là. On va la libérer pour libérer cette mémoire. Vous libérez, et ainsi libérer Marjorie définitivement de la peur de l'eau. Et pour être ainsi en sécurité avec l'eau et se sentir en sécurité avec l'eau. Je demande la libération. 1, 2. Eh bien, ça fait du bien de se libérer. Et de se libérer aussi de cette vie. C'est un peu comme si on effaçait. Effacer, c'est comme on efface un tableau avec une éponge. Et permettre de l'oublier. Oublier de s'en rappeler. Et de laisser aller toutes les mémoires qu'elle porte. J'efface. Comment? Je l'efface. Effacez-la. Effacez-la pour qu'elle puisse disparaître et ne plus réapparaître. Bien. Eh bien, parfois les défunts s'en vont, d'autres restent. Parfois ils restent attachés à nous, parfois ils prennent un autre chemin, une autre destination, ils s'élèvent. Eh bien, certains défunts sont parmi vous. Nous allons essayer de communiquer avec eux, à travers votre bouche, votre esprit. Et j'appelle le premier défunt qui est dans le corps de Marjorie pour qu'il puisse venir dans ma main de lumière maintenant. Et je le remercie. Et je le mets dans la bouche de Marjorie maintenant. Pour que vous puissiez le ressentir, le voir, peut-être l'entendre. Et la question que je vais lui poser, c'est bonjour. Quel est votre prénom? Eh bien vous, Marjorie, vous me le passez, vous me transmettez son prénom. Philippe. Philippe. Bonjour Philippe. Le mari? Est-ce qu'il a un message à vous transmettre? Non. J'ai un personnage devant les yeux Ouais. qui s'appelle Philippe, mais c'est pas mon mari. D'accord, bien. Il a quel âge? Oh non, mais il est pas de maintenant. On dirait Ouais. comment? Il est habillé comme sous Napoléon. D'accord.
Eh bien, on va lui poser des questions à ce Philippe. Philippe, bonjour Philippe. Depuis combien de temps vous êtes dans le corps de Marjorie? Il est jeune en tout cas. D'accord. Il doit avoir 17 ans. 17 ans, c'est un enfant. Mhm. Est-ce qu'il vous connaît? Ben, je ne sais pas. Eh ben, on va lui poser la question. Philippe, est-ce que vous connaissiez Marjorie dans votre vie, lorsque vous étiez vivant? Vous aviez un corps physique? J'ai l'impression. Ah, très bien. De quoi êtes-vous décédé, Philippe? À la guerre. À la guerre. Ok, racontez-moi un peu. Vous savez que vous êtes décédé, vous n'avez plus de corps physique. Vous le savez? J'ai pas l'impression. Alors touchez votre corps, Philippe, et dites-moi si vous le ressentez. Non. Voilà. Ça veut dire que vous êtes décédé, que vous n'avez plus de corps physique. J'aimerais connaître votre histoire, Philippe. Dites-moi. Qui était Marjorie dans votre vie? Qui était-elle? Il peut pas répondre. Comment? Il répond pas. Ah, il n'ose pas nous le dire? Il connaît sans me connaître, on dirait, je sais pas. D'accord. On va le laisser parler. Dites-moi, Philippe, dites-moi. Parlez-nous. On a besoin de comprendre pourquoi vous êtes là. Je sais pas pourquoi il est là. Ok. Mais il est pas bien, il est sur le champ de bataille. Il est pas bien du tout. D'accord. On va le libérer. Il est d'accord pour que je l'accompagne? Mhm. On y va? On y va. Allez, à 3. 1, 2 et 3. Maintenant. On ressent la respiration qui se libère. Ça fait du bien, c'est bien. Allez, on va prendre un autre défunt. En tout, il y en a 5. On va lui demander de venir dans ma main de lumière. Et je le remercie. Défunt connu ou inconnu. Et je dépose dans la gorge de Marjorie. Maintenant, là. Et je lui dis bonjour. Qui êtes-vous? C'est une grand-mère. D'accord. Comment s'appelle-t-elle? Je sais pas. Elle peut pas nous le dire? Non. Pourquoi? Elle est pas très gentille. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, elle a un visage sévère, elle est habillée en noir. D'accord. Elle vient de quelle époque? Je dirais. Début du siècle. D'accord. Elle est là depuis longtemps dans le corps de Marjorie? Non. Ok. Qu'est-ce qu'elle procure comme trouble chez Marjorie? Ben, elle n'est pas gentille. Hein. D'accord. De la colère? Un peu de la peur. Un peu, elle met des peurs. D'accord. Bon, on va la faire partir. Alors, elle est d'accord pour que je l'accompagne? Ouais. Elle a un message à nous transmettre? Non. D'accord. Allez, on y va. À 3. 1, 2, 3. Maintenant. On se sent mieux lorsqu'on libère certaines choses qui ne nous appartiennent pas, qui viennent comme ça nous parasiter. Une troisième entité, je lui demande de venir dans ma main de lumière, maintenant, et je la place à nouveau dans la bouche, là, maintenant, de Marjorie, pour découvrir qui elle est. Bonjour. Qui êtes-vous? Je suis moi. C'est qui vous? Je suis un cuisinier. Vous êtes qui? Un cuisinier. Un cuisinier? D'accord. Mais je suis moi. Et vous êtes? Enfin, je veux dire que je le vois pas, c'est moi.
C'est vous? Hmm. Ah, vous êtes cuisinier. Dans une autre vie. C'est ça? Bah, en tout cas, c'est bizarre parce que c'est pas comme les autres. Racontez-moi ce que vous voyez. Bah, justement, je vois pas, je ressens. Ah, C'est moi. d'accord. J'ai une toque Ouais. et j'ai des cuillères en bois. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis grand et je suis très gros. D'accord. Vous êtes en bonne santé? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous préparez? Non, je vois pas ce que je prépare. Mais il y a du monde autour de moi. D'accord. Je suis chef cuisinier en fait. À quel endroit vous vous trouvez? Mais là, je me vois pas, je ressens. Ouais, bon, d'accord. Ok. Est-ce que il est joyeux, heureux? Ben, il a l'air heureux. D'accord. Même bien plus que je ne l'aurais pensé. Ah, qu'est-ce qui le rend heureux? Ben, sa situation, Il est connu? je sais pas. Vous êtes en quelle époque? On va dire vers Louis XIV par là. Ah, très bien. Eh bien, on va aller à un moment important dans cette vie où il s'est passé quelque chose d'important. De ce cuisinier pour aller découvrir ce qui s'est passé d'important dans cette vie. 1, 2, 3, là, maintenant. Que ressentez-vous? Un poids sur mes épaules. Ah, J'ai des charges lourdes, enfin je veux dire euh, des organisations lourdes à gérer apparemment. d'accord, d'accord. Ok, Ça me stresse, mais je suis quand même heureuse. d'accord. Des responsabilités. Oui, Ok, très bien. mais je suis plus heureuse là que je suis là. Plus heureuse en tant que cuisinier. Mm. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a du monde autour? Oui, Qui sont les gens autour? comme des commis. D'accord. C'est vous qui les dirigez? Mm. Ok. Vous êtes bien dans ce rôle? Oui, je suis à l'aise. Vous êtes à l'aise de diriger les gens? Oui, parce que vraiment il est heureux, hein, il est plus heureux que moi je le suis. D'accord. Et je suis pas une femme, je suis un homme. Ouais. Eh bien, ces qualités qu'il possède, d'être heureux, confiant, sûr de lui, on va les récupérer pour que... On va récupérer toutes ces mémoires pour que Marjorie les place dans le cœur, pour les récupérer, les intégrer, pour qu'elle puisse, dans son cœur, les développer. Toutes les qualités que possède ce cuisinier. Qu'est-ce qu'il possède comme qualité? Il est grand, il Ouais. est fort, Fort, la force, il est sûr de lui. sûr de lui. Quoi d'autre encore? Ben, il aime son métier en tout cas. Il aime son métier. Il aime ce qu'il fait. Mm. Il se sent bien. Ah. Il est heureux. Eh bien, tout ça, on récupère et on l'intègre là dans le cœur de Marjorie pour que ça se développe à l'intérieur. Et que Marjorie puisse grandir, avancer avec ses qualités de force, qualités de courage, qualités qui vont l'amener à avancer dans la vie et savoir ce qu'elle veut vraiment. Pour les amener dans le cœur et les intégrer à l'intérieur. Là, comme ça. Bien. Et de ressentir comment ça se développe à l'intérieur de soi. On va aller au dernier jour de la vie de ce personnage. Au dernier jour. Maintenant. Qu'est-ce que vous ressentez? Beaucoup de tristesse. Qu'est-ce qui se passe?
Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Qu'est-ce qui fait qu'il s'est suicidé? Stress. Trop de responsabilités. Mhm. Ok. Il a voulu en finir. Mais je ne sais pas comment. J'arrive pas à voir. D'accord, ça n'a pas d'importance. À travers ce suicide, il a mis fin à quelque chose. Mais une mémoire que porte Marjorie, qui est à l'intérieur de son corps. Cette mémoire de suicide qu'elle porte et qui se répercute chez les autres, ou peut-être à travers une mère qui avait peur de la mort, un mari qui s'est suicidé. Nous allons libérer cette mémoire pour libérer tout ce qui appartient au passé et qui est définitivement passé. Cette mémoire se situe bien sûr dans le cœur, à l'intérieur. Pour plonger au plus profond, nous allons sortir cette mémoire et permettre ainsi de libérer les traces de la mort, de la tristesse, et libérer définitivement jusqu'à l'éternité ce que Marjorie porte. 1, 2, 3. Maintenant. Eh bien, ça fait du bien de se libérer des traces que l'on porte. Et c'est permettre aussi d'accéder, après la mort, de ce cuisinier, d'observer l'âme qui s'élève. Est-ce que vous ressentez cette âme qui s'élève en quittant le corps? Ouais, c'est vrai. Ouais. Elle devient plus légère, plus lumineuse. Elle a fini cette incarnation, elle a fini cet apprentissage. Et c'est cette âme avec qui nous allons nous connecter maintenant. Cette âme que nous avons appelée la conscience supérieure, je lui demande maintenant si elle veut bien communiquer avec nous à travers Marjorie. Et je lui dis bonjour. Merci d'être là, d'être présente. Est-ce que vous m'entendez? Je crois que oui. Bien. Merci. Elle est très heureuse. Ah, qu'est-ce qui la rend heureuse? Je sais pas, je sens une énergie. D'amour? Oui. Très bien. Beaucoup de luminosité. On va lui poser la question à la conscience supérieure de Marjorie pour savoir, à travers les événements qu'elle a vécus dans sa vie, qu'est-ce qu'elle doit comprendre, et notamment à travers les hommes, où elle fuit en fait les relations, les unes après les autres. Qu'est-ce qu'il fait? D'où cela vient-il? Et vous, Marjorie, vous me partagez ce qu'elle vous dit. Laissez-la s'exprimer. Laissez-la parler. Dans la profondeur du cœur, de ressentir l'amour qu'elle vous porte. Voilà, c'est juste ça. Elle me parle d'amour. D'accord. Et à travers cet amour qu'elle vous parle, ou qu'elle vous porte, qu'est-ce que vous ressentez? Une bonne chaleur. Ouais. Alors on va lui demander tout simplement, peut-être, si elle veut bien vous faire un soin des plus purs qu'il soit, pour nettoyer les blessures que vous portez à travers cet enfant qui n'était pas voulu, à travers les traumatismes qu'elle a subis dans cette vie de ne pas avoir été aimée, d'un père différent,
Et peut-être aussi à travers cette dépendance affective qu'elle recherche, de la libérer définitivement de tout ça. Je lui demande si elle veut bien faire un des soins les plus purs et justes qu'il soit. Et lorsque c'est terminé, de me le dire. Elle me dit, c'est pas grave. Moi, je t'aime. Ouais. Eh bien, c'est un beau message qu'elle transmet. Mmh. Est-ce qu'elle est d'accord pour vous faire ce soin, ce nettoyage? Je pense que oui, parce qu'elle est pleine d'amour. Eh bien, ressentez-le, ce nettoyage. On va lui dire, on va la remercier maintenant. Et lorsque ça sera terminé, lorsque vous sentirez que ça sera terminé, eh bien, vous me le dites. Je pense que c'est bon. C'est bon? Elle me répète tout le temps, c'est pas grave. D'accord. En quoi c'est pas grave? On va lui poser la question. En quoi c'est pas grave? Parce qu'elle m'aime. Ouais. Alors, cet amour, est-ce qu'elle peut le diffuser dans le corps et dans le cœur surtout de Marjorie pour qu'elle ressente indéfiniment jusqu'à la profondeur de son cœur? Est-ce qu'elle peut vous le diffuser à l'intérieur? Elle essaie en tout cas. Ah, qu'est-ce qui bloque? Très bonne question. Recherchez la réponse. Qu'est-ce qui bloque à l'intérieur du cœur? Est-ce que le cœur est verrouillé? Non, c'est plus ma tête. Qu'est-ce qu'elle a à la tête? Elle est trop contemporaine. Ah, et de quoi a-t-elle besoin? Laissez votre tête aller vers le cœur et ouvrez la porte de l'intérieur, un peu comme si vous étiez en train de déverrouiller un coffre-fort. Un coffre-fort qui correspond à une armure que vous avez posée sur vous pour vous protéger de vous-même et des autres. Ouvrez ce coffre-fort pour laisser rentrer la partie la plus pure de vous-même. Cette âme, pour qu'elle puisse remplir à l'intérieur de cet amour inconditionnel et le ressentir à travers la vibration qu'elle porte. C'est comme de la fumée partout dans mon corps. C'est agréable. C'est quelle couleur cette fumée? Très blanche. Ouais. Une fumée de purification et d'amour qui se diffuse. Continuez à laisser ressentir à travers le soin qu'elle vous propose, car l'âme est seulement amour. Elle ouvre les cœurs et les portes verrouillées de l'intérieur. Laissez se diffuser cette agréable fumée pour qu'elle se propage dans tout l'espace intérieur. Pour que ça fasse du bien de se sentir bien. En même temps, on va lui poser quelques questions si elle est d'accord. Questions dont Marjorie a en suspens. Elle aimerait savoir pourquoi sa fille Alicia lui en veut tellement. On n'a pas envie de souder les relations. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la distance entre elles? Elle dit qu'il n'y a pas de distance entre elles, D'accord. que c'est dans ma tête. Ah. Que Marjorie en veut plus? Mhm. D'accord.
Est-ce qu'on peut renforcer ce lien entre toutes les deux? Est-ce qu'il est possible de renforcer ce lien d'amour entre toutes les deux pour qu'elles puissent s'équilibrer entre elles? Est-ce qu'il est possible? Et il y en a déjà beaucoup. Il y en a déjà beaucoup. D'accord. Donc c'est à Marjorie de s'adapter. Mhm. Ouais, ok. Merci pour cette réponse. On va demander aussi à son fils Michael qui a des douleurs dans le dos. Est-ce que c'est dû à ce chauffe-eau qui est tombé dessus? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Pas de réponse. On va attendre la réponse alors. Est-ce qu'on peut lui demander de se connecter à l'âme de Michael et de lui faire un soin de guérison pour son dos, pour ses douleurs? Est-ce que c'est possible? Il est en colère. D'où vient cette colère? Je sais pas. On va demander à l'âme de Marjorie de nous dire d'où vient cette colère. D'avoir été abandonné. Il a été abandonné? Par son père, je pense. Mais ça, c'est Que c'est ce qui se ressent. ouais, mais ça, c'est vous, Marjorie, qui me dites. Moi, je veux laisser votre âme nous le dire. À quoi est due cette colère qui me porte? Non, c'est pas Marjorie qui le dit. Hein. Ah, d'accord. Ok. Est-ce qu'on peut lui faire un soin pour le libérer de cette colère, pour l'aider à s'équilibrer? Est-ce que c'est possible? Alors là, c'est Marjorie qui dit. D'accord. Qui dit, j'aimerais bien. D'accord. Et moi, je demande à l'âme de Marjorie, est-ce qu'elle est d'accord pour lui faire un soin et le nettoyer de cette colère, des traces qu'il porte et le libérer en fait de ses douleurs? J'ai pas de réponse. Ok, on va lui demander quand même alors, parce que je sais qu'elle est d'accord. Si on peut lui faire un des soins les plus justes à son fils Michael pour qu'il puisse se libérer de ses douleurs et de cette colère qui porte en lui et permettre ainsi de bénéficier aussi de cet amour, amour inconditionnel. Merci. Est-ce que l'âme de Marjorie a quelque chose à lui partager, à dire? Un conseil? Un conseil à mon fils ou... Non, un conseil pour Marjorie? Est-ce que la conscience supérieure de Marjorie a un conseil à lui donner, à donner à Marjorie pour la continuité de sa vie? Est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre, par exemple, qui sera bien pour elle? J'entends juste, faut lâcher prise. Faut lâcher prise. D'accord. Quelle serait partie d'elle qu'elle doit améliorer? Qu'elle aurait aimé Qu'elle doit améliorer? oh. Qu'elle doit travailler? Son regard sur elle-même. Son regard sur elle-même. C'est pour ça, tout à l'heure, on a commencé sur le miroir. Et c'est aussi s'accepter et aimer cette partie d'elle qu'elle voit dans le miroir. Pour pouvoir après suffisamment aimer les autres. Je pense qu'elle aime plus les autres
que soi-même. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'elle est venue s'incarner dans cette vie? C'est pour apprendre à s'aimer? Ou c'est pour autre chose? Hmm. Elle a eu beaucoup de vie d'ailleurs sur cette terre. J'ai pas l'impression. Combien à peu près? Est-ce que c'est possible de définir un nombre? Non. D'accord. Moins de 10, on va dire. Une dizaine? D'accord. Où était-elle avant de s'incarner sur Terre? Je sais pas. Que fait-elle lorsqu'elle n'est pas incarnée? Elle va aider des âmes. Ah, dans quel sens elle va les aider? Elle les accueille. D'accord. Ce sont des défunts? C'est qui ces âmes qu'elle accueille? Je sais pas. On va demander à votre âme. Qui sont ces âmes qu'elle accueille? Sûrement des défunts. Et elle les amène où? Vers la lumière. D'accord. Quel est le nom de l'âme de Marjorie? Je sais pas. On va lui demander, on doit le savoir. Laissez votre mental au repos, car l'âme est subtile. Écoutez le nom qu'elle porte. Pas de réponse. Non. Ok. Avant de clôturer cette connexion, on va lui demander si elle peut nous apporter des informations importantes sur les événements qui se passent actuellement sur Terre. Quelle en va être la continuité? Non. C'est comme si elle cherchait du repos. Qui cherchait du repos? Ben, elle veut être dans la douceur. Ouais. Elle est dans la douceur? Hmm. Qui est dans la douceur? Cette âme, je pense. Ok. Est-ce qu'elle connaît la continuité des événements qui se passent sur Terre en ce moment? Est-ce qu'elle veut bien nous partager quelques informations? Non. Non? D'accord. Très bien. Eh bien, on remercie cette connexion, on remercie l'âme de Marjorie qui est venue pour nous aider à comprendre et pour que Marjorie puisse encore apprendre sur qui elle est et aussi à nous aider à libérer des mémoires